Et salut à tous et à toutes, c'est Nutella, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une fille, et c'est ni plus ni moins que 11L11 alias Bassis de Zouk. Salut à toi. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Ouais, très bien. Pas trop froid? Si, un peu. Tu m'étonnes. Alors, je vais te poser déjà la première question qui va commencer justement le début de l'interview. Alors, comment as-tu connu Horde? Alors, c'est simple, je jouais absolument à aucun jeu sur Internet. Et j'avais des potes qui, eux, sont tombés sur Horde, qui étaient dans la bêta, et qui, tous les soirs en soirée, se barraient à 23h50 pour aller se connecter dans une pièce à l'écart et jouer à un jeu marron super moche. Et à chaque fois, je les pourrissais, je me foutais de leur gueule parce que, voilà, ils se barraient en pleine soirée, que c'était super casse-couille. Parce que c'était l'attaque ou je sais pas quoi. Et un jour, j'ai fait, bon, allez, vas-y, c'est quoi votre truc, montrez-moi. Et je me suis inscrite. Et eux, ils ont tous arrêté une semaine après. Et voilà, moi, des années plus tard, je suis encore là. C'est magique, c'est ça l'effet d'Horde. Ouais, c'est un peu ça. Donc tu l'as connu vraiment au hasard, au détriment de tes potes, quoi, et puis finalement t'as accroché. Voilà, en gros, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait accrocher justement à ce jeu? Bah, la première fois quand on m'a fait la démonstration, mon pote m'a dit, regarde, voilà, là, je vais aller sur cette case. Là, il y a un personnage avec un pseudo de meuf. J'ai un café sur moi, je le pose sur sa case, je lui laisse un petit message genre salut, tu bois un café, t'as vu, je peux communiquer. Et je suis tombée sous le charme, je me suis dit c'est magique. Genre on peut parler avec des gens sur internet. Non, j'exagère, mais c'était vraiment le côté super social où t'as 39 personnes dans une ville avec toi et tu sais jamais sur qui tu tombes quoi. Effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, tu as connu qui de ce beau monde ordien? Oula, en vrai ou... Non, d'abord sur le jeu, t'as appris déjà un premier temps à connaître sur le Je jeu, pense puis que après. les premières personnes sur lesquelles je suis tombée en jeu, c'est Gontraf. Gontraf et Thilo Titi, le mec qui a fait LCN. Et c'est de là qu'est venu LCN d'ailleurs, parce que notre première ville s'appelait la Citadelle Noire. Et c'était une lambda qui avait bien duré, on s'était bien marré avec Gontraf et tout. Et du coup, on avait enchaîné, Enfin, Thilo a créé LCN à la suite de ça, quoi. Heureusement d'ailleurs que la première ville c'était la Citadelle Noire, si ça avait été trou du cul dépouilleux, C'est ça ça. aurait moins donné sur On est bien LCN. tombé. C'est ça. D'ailleurs, on va parler d'LCN si tu me le permets, Bah, puisque bien la sûr. communauté ordienne c'est aussi LCN, enfin un petit point LCN. Donc, vas-y, je te laisse raconter comment a commencé LCN par exemple. C'est parti de cette Bah, ville. ouais, c'est parti de cette ville. Au début, ça s'appelait pas LCN, mais après, on a fait pas mal. Enfin, on a fait quelques villes avec les saucissons en fait, et notamment la ville Château. Bah, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un autre compte. Enfin, c'est celui que j'ai actuellement, c'est le compte Dragona. Et on a fait des villes avec les saucissons et enfin Alpha Horde, tout ça. Et à ce moment-là, on trouvait ça pratique d'avoir un chat. C'est vrai qu'on ne servait pas trop d'IRC, donc on a commencé à avoir le chat qui est devenu LCN, qui était fait par Tilo, et c'est là-dessus qu'on s'était pas mal qu'on avait pas mal discuté avec toutes les personnes de la ville de Château pour organiser l'opération Château. Qui d'ailleurs, c'est Donc toi qui as eu le château. en fait, il y avait pas encore, on savait pas s'il y avait vraiment un château sur Horde, on savait pas s'il y avait quelque chose derrière. Donc le but c'était de faire un château pour voir s'il y avait une amélioration de maison derrière. Voilà. Et c'est comme ça que, enfin, c'est en parallèle de ça qu'LCN s'est développé, et après c'est devenu un espèce de monstre, enfin, un truc Ouais, c'était devenu quand complètement à même. part, C'est ça. avec une bande de connards qui insultaient les gens, tout ça. Enfin, c'est ça qui était bien aussi, mais Il y a eu quand même voilà. le trombinoscope qui a permis aussi Ça, ouais. de voir un petit peu les Ordiens IRL, on va dire. C'est ça. C'était le truc où tu te connectais pour voir Des nouvelles si tu têtes. pouvais bâcher les gens de ta ville sur leur gueule, ou s'il y avait des mecs mignons, tu vois, ce genre de trucs. Enfin, bon, non, c'était vraiment le premier lien à l'IRL que j'ai eu par rapport à Horde, quoi. Enfin, le fait d'avoir une connexion entre les gens que tu rencontres sur le jeu et les vrais joueurs derrière. Et les vrais joueurs Ça, derrière, t'en as connu? ah bah ça, ouais, enfin, tu pourras demander aux gens. Je pense que c'est surtout, moi, je traîne pas du tout sur le forum monde. Par contre, je suis quelqu'un d'hyper insistant.
j'aime bien connaître les gens en vrai, en fait. Voilà, bah comme toi, tiens. Voilà. Oui, pour information, elle a mis la cam, donc on l'a mis tous les deux et voilà, on se voit. Très joli sourire, très joli regard au passage. Désolé les gens. Donc ouais, donc la même chose à Théa ou... Théa, il a une belle voix. Après, je ne l'ai pas vu plus que ça. Mais ça a l'air d'être un bon gars. Hein. Sinon, donc les personnes que tu as connues IRL, est-ce que tu as des noms un petit peu vous avez fait... Bah, il y a des gens que je connaissais à la base. Enfin, c'est moi qui ai inscrit Sidi Lafayette sur le jeu. Mm-hmm. C'est une personne que je connais IRL à la base, mais sinon, les gens que j'ai rencontrés, bah, Tilo Titi, Gontraf. Sinon, des personnes comme Dim de Laurel après, qui est devenu Certain, qui est devenu Citaran, qui est devenu... là, maintenant, c'est Aristocrate. Enfin, bref, il change de pseudo tout le temps. Mais ça, c'est une personne avec qui je suis assez proche en vrai et que je connais IRL, mais sinon, j'en ai rencontré plein. Enfin, des rollers, enfin, ouais. J'aime bien voir les gens en vrai. C'est un truc qui m'éclate. Quand je rencontre quelqu'un qui est vraiment cool sur le jeu. Attends, j'ai même vu Mich Michel, quoi. Ah, t'as vu Mich Michel? Est-ce que tu peux nous en apprendre un peu plus sur lui? Non. Ah, c'est pas grave, dommage. Mais on va essayer de l'interviewer, on verra par nous-mêmes. C'est un mec très sympa. Très bien. Bah, on essaiera vraiment de l'interviewer, ça serait une pépite un petit peu. Il est sympa en vrai. Ouais. C'est ça ta question. Enfin, sympa comme le jeu, quoi. Ouais, non, mais c'est juste qu'on aimerait bien le connaître un peu plus que derrière son RP, quoi, c'est tout. Enfin, voilà. D'accord, très bien, on ferme cette petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous raconter un de tes plus beaux moments que tu as eu sur Horde? Ou un petit fail ou quelque chose comme ça? Oula. Bah, je pense que déjà en soi, la ville château, c'était pas mal. Enfin, c'est d'ailleurs un de mes plus gros fails parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bon, déjà j'avais 2 comptes. Et bah, d'ailleurs, j'en ai un qui a été supprimé, ça aussi c'était un beau fail. Bah, dans la tête, c'est pas mal. Sinon, ouais, pour le château, bah, tu sais, au moment où il fallait cliquer pour enfin savoir, enfin construire le château et voir s'il y avait quelque chose derrière, bah, moi j'étais dans un bar en train de me bourrer la gueule. Et du coup, il y a les gens qui avaient mon contact qui ont commencé à m'appeler sur mon téléphone et tout, genre, ramène-toi, c'est bon, c'est prêt, il faut que tu cliques et tout. Et moi, j'étais genre, ah non, mais non, impossible. Là, je peux pas et tout. Et ils étaient super vénères et du coup, je leur ai filé mon mot de passe pour qu'ils cliquent pour moi. Donc, j'étais même pas là, en fait, au moment de construire mon château. Donc, ça, dans le genre fait, je pense que c'est pas mal, mais ça représente bien le rapport que j'ai à Horde, à mon avis. D'accord. Voilà. Un peu mouvementé, quoi. C'est ça. Tu m'as raconté hors interview que tu avais fait des allers-retours un petit peu sur Horde. Tu as eu des passages à vide un peu? Ouais, je fais des pauses régulièrement. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît justement enfin, pourquoi tu fais déjà ces pauses et qu'est-ce qui te pousse à revenir à chaque fois? Bah, ce qui me fait faire les pauses, c'est le temps. J'ai pas toujours le temps de jouer, donc quand j'ai des moments où je sais que ça va pas être la peine et que j'ai pas envie de jouer à moitié en fait, j'ai pas envie d'être là, de faire mes 6 PA et de me barrer. Enfin, je suis pas. Si je joue vraiment, donc je joue que quand je peux faire vraiment des villes. Tu fais une ville à fond quoi. Ouais, c'est ça. Et quand je sais que j'ai le temps, bah je reviens et je rejoue parce que c'est sympa quoi. Ouais. Effectivement. Et puis de temps en temps, je joue plus et il y a des gens que j'aime bien, avec qui je joue pas souvent, qui m'appellent, qui me disent ah, vas-y on se fait une ville et tout. Et là j'ai rejoué parce que j'ai vu un collègue, j'ai rencontré un collègue à moi qui m'a dit qu'il jouait à Horde en fait. Donc on a fait vas-y c'est parti on se fait une ville. Ouais comme ça sur un coup de tête, boum. Non c'est ça. Très bien. C'est pour ça que je reviens en général. Très bien, très bien. D'ailleurs, pour repasser à l'autre sujet d'avant, LCN, je sais pas si tout le monde le sait ou quoi, mais LCN se remet en place. Et justement, par rapport à l'interview de Théa, on a parlé d'LCN comme quoi c'était devenu trop un groupe à part, quoi, exclu de Horde, on va dire. Et justement, apparemment, j'ai parlé justement avec Thilo tout à l'heure dans l'après-midi, enfin vers la fin d'après-midi pour être précis. Et il m'a dit que justement il voulait remettre en place la communauté, mais justement que cette communauté de LCN soit beaucoup plus variée et aille plus vers justement cette communauté hordienne, afin de vraiment rapprocher la communauté hordienne vers LCN aussi. Et voilà, de montrer que LCN ça a changé, enfin ça va changer puisque c'est encore en construction, en bêta on va dire. Donc voilà, je tiens juste à souligner ce petit passage là. Et sinon, petite question, qu'est-ce que tu penses du projet que j'ai eu d'essayer de faire bouger cette communauté? Bah, je pense que c'est pas mal, c'est une bonne idée, puis ça permet de donner aussi un aperçu aux personnes qui arrivent, de ce que ça peut être, de ce que ça a été pour nous, de ce que c'est pour nous, etc. Après, je pense que
c'est un projet. Bon, alors ils t'ont dit, les autres t'ont déjà dit que voilà, refaire revivre l'ancienne communauté, c'est un peu illusoire. Mais pour moi, c'est moins illusoire que de faire revivre LCN en permettant à tout le monde. Enfin, je trouve que c'est un projet qui est quand même, qui est quand même sympa, quoi. Ouais, mais qui tente rien à rien, donc écoute. Voilà, c'est ça. Bah écoute, c'est bien. Non, mais ouais, comme j'ai dit dans les LCN, précédentes, je pense pas que ça soit possible. oui, ouais, c'est sûr. Non, Moi, mais je pense que c'est surtout, je pense que ça, LCN n'a pas. Enfin, on peut faire revivre LCN, mais ça redeviendra une communauté fermée. Et après, moi, je dis pas que je trouve ça je, mal. je, Hein. Moi, ça m'a toujours fait rire, mais ça restera toujours un cercle de petites, enfin, un petit cercle de personnes qui ont leur communauté un peu à eux. C'est comme une méta finalement. C'est un peu une méta, on va dire. On joue pas ensemble. Après, je sais pas du tout comment Thilo voit les choses, mais je pense, on en reparlera peut-être même, on fera une interview avec lui, pourquoi pas. Mais ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose comme ce que je fais actuellement, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais je sais pas du tout comment lui il voit la chose pour justement pas empêcher, mais justement d'essayer de pas refaire comme avant avec LCN, de pas renfermer une communauté autre que, enfin vraiment. Moi, je vois pas où est le problème en fait. Enfin, concrètement. Désolé de dire, mais Roar c'était une communauté fermée, le chat de l'élite c'était une communauté fermée, le FMC une communauté fermée, elle est un peu plus vaste, mais ça reste une communauté fermée. Finalement, Horde c'est plein de petites communautés fermées qui s'entrechoquent parfois, qui se tombent un peu les uns sur les autres. Il y a des gens qui étaient à fond, qui étaient Roar et LCN, genre Galfa. Galfa, il a joué avec Roar, c'était un LCNien mais à fond. Il croppe pareil. Dim de Laurel, c'est un des mecs qui participait le plus sur le forum monde pendant un moment. Ça reste un LCNien. C'est une griffe pareil. Bon, là, je parle de vieux, quoi, mais moi, je vois pas, c'est pas incompatible. On peut être quelqu'un qui traîne sur LCN, on peut être dans une communauté qui est fermée, on peut être quand même ouvert, on peut être quand même sympa. Après, bon, sur LCN, le jeu, c'était un peu de taper sur la gueule des gens qui arrivaient, mais bon, ça, c'est un sport comme un autre, tu vois. Enfin, moi, je vois pas tellement où est le problème. Moi, après, je te dis, j'ai connu LCN quand j'avais commencé Horde, dans les onglets, pareil, sur le côté, à côté de Patamap. Et bref, voilà, donc j'y suis allé, et puis il y avait pas mal de trucs sympas, et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait le Trombi et tout ça, donc moi aussi j'ai bien apprécié ce côté, justement, où on connaît un peu plus la personne IRL, quoi. Au moins on voit sa tronche, on sait à qui on parle derrière l'ordinateur. Mais après, je t'avoue que moi, le chat et tout, j'ai pas accroché. Je suis allé une fois, peut-être ou deux. Et ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, on m'a bâché direct. Et ouais, je me suis dit, ouais, c'est des gens qui pètent, c'est des gens qui pètent peu que leur cul, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas accroché direct, donc peut-être que après il y a eu des retours aussi. On me dit, ouais, c'est une bande de cons, ils s'amusent entre eux, nanana. Et peut-être que justement, ça a fermé beaucoup de personnes à pas vouloir y aller après du coup et essayer de s'incruster dans ce groupe, quoi, qui était déjà fait. Il y a eu ça, mais il y a aussi des personnes qui sont incrustées, qui ont persévéré, qui sont restées, et c'est des personnes maintenant, enfin, genre, je les connais IRL, ou alors j'ai joué avec eux, et ils sont super, on est super proches d'eux, enfin, je dis on, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de on sur LCN, mais globalement, il y a des gens qui se sont accrochés, et c'est pas, c'est juste, il y a des gens qui réagissent mal face à ça, il y a des gens que ça fait rire, c'est un style comme un autre. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de la période à laquelle tu es allé sur le chat. Il y a eu des périodes différentes, il y a eu des fréquentations très différentes. Il y a eu vraiment des phases, quoi. C'est pas une communauté qui est restée la même pendant 5 ans. C'est pas un petit noyau du formal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bon. Mais je comprends complètement que ça ait pu en rebuter plus d'un. D'ailleurs, c'était un peu le jeu. Après, oui, non, voilà. Après, moi, ça a été juste mon ressenti. Hein. Peut-être ça n'a pas été pareil pour tout le monde. Non, mais j'ai eu énormément de retours comme ça. Donc voilà. Bon, bref. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on a appris un peu plus sur toi. Enfin, j'espère. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et puis voilà. En tout cas, j'ai été super content de te voir enfin en cam et entendre ta douce voix. Et puis j'espère que je ne serai pas le seul à apprécier ce contenu. Et puis voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah écoute, moi je trouve ça bien que tu fasses ça. Enfin, au début je me suis un peu posé des questions, mais en fait c'est plutôt sympa. Genre tu t'es dit c'est qui ce mec qui vient de nulle part et qui impose sa loi? Non, je t'avais déjà vu, bah d'ailleurs sur le Trombi LCN, etc. Mais je voyais à peu près qui t'étais. C'est juste, tu te demandes qu'est-ce que c'est que cette initiative, à quoi ça va servir. Est-ce que c'est juste un truc où on se connecte, on
on se branle la nouille en racontant nos exploits, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais il y a un peu de ça, tu vois. Mais concrètement, finalement, je pense que c'est plutôt, à mon avis, un moyen de faire un peu le point sur toutes ces années horde, de ouais. voir qui est-ce qui reste, de voir Qui est-ce qui joue le jeu? qui est-ce qui a joué, qui est-ce qui... Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je pense que même pour des gens qui arrivent, s'il y a des nouveaux qui tombent là-dessus, ils pourront vraiment, à mon avis, avec toutes les interviews que tu fais, que tu vas faire, avoir une vue d'ensemble sur ce que peut être Horde pour un joueur, quoi, parce que c'est quand même une expérience Intéressant. qui est assez forte, quoi. Ouais, non, enfin, ça, de toute façon, tout le monde l'a déjà dit en interview, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient être, en connaissant pas le jeu, en arrivant juste, être étonnés d'écouter ce genre de trucs, et je trouve ça assez bien. Quoi. Et je pense que l'ancienne communauté C'est hordienne... de l'archivage. C'est un peu ça, c'est un peu une boîte à souvenirs, quoi. Mais je pense que l'ancienne communauté n'est pas morte non plus. Voilà. Bah écoute, on est encore pas mal à être là. Hein. Après, Ouais. c'est vrai qu'il y a plein de déchets un peu partout, mais c'est les aléas de la vie. C'est normal que ça évolue. Ouais. Puis il y a des gens qui partent, qui reviennent. Et heureusement que ça évolue, c'est ça qui est bon, les changements. C'est ça. Bon, et ben voilà, ben écoute, merci encore une fois, et puis... merci à toi. Et puis voilà, je vais dire le petit mot de la fin, attention, 3, 2, 1, et merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Nutella, et la petite bassiste de Zouk alias 11L11, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez, et à très vite pour de nouvelles aventures, ciao ciao ciao.